Argent égale liberté. Salut à toi, je suis Jokae Foujeux et c'est de cette liberté-là dont nous allons parler aujourd'hui. Car il sera question pour moi de partager avec toi 3 clés qui te permettront de mieux gérer ton argent afin que tu puisses, durant cette année, atteindre cette liberté ou alors au moins t'en rapprocher. Et si tu souhaites soutenir la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications parce que ça prend moins de 30 secondes, que c'est gratuit, mais pour nous, ça n'a pas de prix. Let's go! Afin d'atteindre la liberté financière durant cette année, ou tout au moins de t'approcher de cette liberté-là, tu dois impérativement respecter les 3 principes que je m'en vais maintenant partager avec toi. Ces 3 principes-là, je les appelle même les clés de la liberté financière. Et comme tu vas le constater, la première clé est la plus importante car une fois que tu as respecté et maîtrisé ce principe-là, les 2 autres vont se faire naturellement. Premier principe, vivre avec moins. C'est-à-dire que tu dois réduire tes dépenses et ne dépenser que dans des choses qui sont essentielles et indispensables à ta vie de tous les jours. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de t'acheter une nouvelle télé cette année. Parce que la télé que tu as, elle te donne déjà les informations et les images. Et même si cette télé-là est déjà gâtée, tu n'es pas obligé de t'acheter une nouvelle télé. Tu peux réparer l'ancienne télé. Même chose pour les téléphones portables. Tu n'es pas obligé de t'acheter le nouveau iPhone qui vient de sortir. Ce que tu as te suffit déjà largement parce que ça te permet déjà de réaliser toutes les opérations pour lesquelles un téléphone a été confectionné. Également pour les vêtements, tu n'es pas obligé de t'acheter les nouveaux vêtements qui sont à la mode parce que ta garde-robe est déjà assez bien garnie. Et une fois que tu auras libéré toutes ces dépenses inutiles là et que tu te seras seulement focalisé sur les dépenses qui sont indispensables et essentielles à ta vie quotidienne, là tu pourras entamer la deuxième étape qui est d'épargner. Parce que c'est cet argent issu des dépenses inutiles et du comportement consumériste que tu auras mis de côté là, qui sera mis de côté. C'est cet argent là que tu vas mettre de côté afin de te constituer une épargne. Et une fois que tu auras constitué cette épargne là, tu dois donc arriver à la 3e étape qui sera d'investir ton argent. Il sera donc question pour toi de faire des petits placements qui vont faire en sorte que ton argent puisse fructifier. Parce qu'une épargne qui n'est pas investie ne sert à rien. Parce que ce sera juste un argent que tu as immobilisé. Et au pire même, avec l'effet de l'inflation actuelle, la valeur de ton argent va baisser. Donc, une fois que tu auras donc commencé à épargner, il sera donc primordial pour toi de commencer à investir cet argent-là. Tu peux l'investir dans des petites entreprises ou alors tu peux faire même du e-commerce en achetant des biens et en les revendant en ligne. Il y a plein de façons d'investir son argent et de s'arranger à ce que cet argent-là puisse se fructifier avec le temps. Et bien évidemment, si tu ne connais pas quels sont les domaines dans lesquels tu peux investir ton argent, je t'invite soit de te former. Il y a plein de formations à ce sujet dans le net, autant pour moi. Ou alors, je t'invite à me le notifier en commentaire afin que moi, je puisse partager ici avec vous quelques domaines ou alors quelques activités que l'on peut mener avec très peu d'argent. Voici donc que je viens d'exposer avec vous 3 clés importantes sur lesquelles tu dois te baser afin d'atteindre la liberté financière cette année ou alors tout au moins de t'en rapprocher. Merci.